Bonjour. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un évangile facile à commenter. Il n'y a rien de controversé dans ça. Tout le monde peut être d'accord, hein? Tout le monde est d'accord pour dire que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Quoique lorsqu'on écoute l'actualité, lorsqu'on lit les journaux, on se demande, c'est pas toujours évident en tout cas. L'amour, c'est pas toujours ça qu'on voit en premier des nouvelles. À la question aujourd'hui du docteur de la loi, quel est le plus grand des commandements? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Et c'est ça le plus grand, le plus important des commandements. Puis il y en a un autre qui est semblable, qui va avec, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que quand je pense à ce texte-là, je passe très vite à la deuxième partie. D'ailleurs, lorsqu'on dit à quelqu'un, c'est quoi la religion, c'est quoi l'important de la religion? Ah, bien, c'est l'amour des uns des autres. Pourtant, Jésus semble donner assez d'importance à la première partie de la réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Dans la psaume qu'on va lire aujourd'hui, à la messe, le psaume 17, on dit « Je t'aime, Seigneur ». Le verbe « je t'aime » dans le texte biblique veut dire à peu près « je te chéris avec tendresse ». Ça évoque ce que ressentent des amoureux, ce que ressent une mère pour son nouveau-né. C'est pas rien que « oui, j'aime comme j'aime le spaghetti », là. C'est un amour réellement fort, c'est un attachement. Des fois, j'ai l'impression que l'idée qu'on se fait de Dieu, c'est que Dieu a construit une maison, notre maison commune, puis il a construit un beau jardin autour avec fait pousser des légumes, des arbres fruitiers, etc. Puis là, il a installé la lumière, l'électricité, il a installé le chauffage, tout ça. Puis là, il nous a dit, je vous donne en cadeau cette maison-là. Puis, aimez-vous les uns les autres dans cette maison-là, puis vous allez voir, vous allez être heureux. Puis ensuite, il a dit, OK, salut. Puis là, il est retourné dans sa maison à lui, au ciel. Comme si Dieu n'habitait pas avec nous dans la maison. Pourtant, quand on regarde la révélation. Quand on lit la Bible, l'histoire de la Bible, c'est quoi le message?
c'est que Dieu s'est incarné, c'est l'incarnation. C'est Dieu qui a pris chair pour faire sa demeure parmi nous. Il est venu habiter parmi nous. C'est ce qu'on va fêter à la Noël. Quand on regarde la Bible, on nous parle d'un Dieu qui est Père, qui aime ses enfants, qui accueille son enfant prodigue lorsqu'il vient à la maison. On voit Jésus qui est le berger qui prend soin des brebis, qui se fait proche des personnes blessées parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils sont rejetés, parce qu'ils sont exclus. C'est Dieu qui réconforte, qui guérit, qui pardonne. C'est un Dieu qui, tout le long de la Bible, passe son temps à dire « N'ayez pas peur, ne craignez pas, je suis avec toi. » C'est ce Dieu-là que nous sommes invités d'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Puis bien sûr, il y a la deuxième partie qu'on connaît par cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Justement, ce mois-ci, à l'occasion de la fête de Saint François d'Assise, au début d'octobre, le bon pape François il a publié une encyclique, une lettre apostolique. Fratelli tutti, nous sommes tous frères. Il faisait référence justement, c'est pour ça qu'il l'a publié autour de la fête de Saint François, un peu ce qui inspirait Saint François dans son ouverture aux autres. Comment il aimait tout le monde, en particulier les pauvres, les étrangers. Puis comment nous sommes invités, à la suite de l'Évangile d'aujourd'hui, à faire de même. Même que le pape, dans son encyclique, ajoute un détail qui est bon de se rappeler. Aimer les gens, ce n'est pas rien de pratiquer la charité individuelle. Que aimer les gens, c'est aussi appuyer des politiques sociales publiques qui sont au service du bien commun, que ce soit l'accès à la santé, à l'égalité des chances, au revenu minimum garanti pour pouvoir manger à sa faim, à pouvoir accéder à un logement. Bref, tout ce qui est bon pour le bien commun, c'est aussi pratiquer la charité. Dans son encyclique, le pape raconte puis commente la parabole du bon samaritain. Justement, on ne l'a pas dans Saint Matthieu qu'on est en train de lire dans ce temps-ci, mais dans la même histoire dans l'Évangile de Saint Luc, le docteur de la loi, après la réponse de Jésus, il dit, oui, mais il dit, c'est qui mon prochain? Pourquoi il pose cette question-là? Pour ne pas perdre la face? Ou peut-être parce qu'il se dit, il faut aimer son prochain, bien, c'est qui mon prochain? Donc, c'est qui n'est pas mon prochain que je ne suis pas obligé d'aimer? Bon, si on a à répondre à cette question-là, bien, mon prochain, c'est celui qui est proche de moi. C'est ma femme, mon mari, c'est mes enfants, c'est mes parents, c'est mon frère, c'est mes sœurs. Mon prochain, bien, c'est ma gang d'amis, mon réseau, mes collègues de travail, mes voisins de quartier avec qui que je côtoie. Dans le fond, ceux avec qui je partage certaines affinités, c'est eux autres mes prochains. C'est eux autres que je dois aimer. C'est relativement facile. Ça, on est correct, on est capable de vivre avec ça. Même si pour certains, il y a des difficultés, bien, pour la majorité d'entre nous autres, là, aimer ceux qui sont proches de nous, ça va. Puis plus qu'ils s'éloignent de nous, moins qu'ils sont proches,
moins on est obligé de les aimer. Du moins, on peut avoir cette attitude. Mais c'est intéressant, Jésus, il n'a pas réellement répondu à la question du docteur de la loi. Il n'a pas dit, bien, c'est qui ton prochain, c'est qui est proche de toi? Après avoir raconté l'histoire du bon Samaritain, on se souvient, il y a quelqu'un qui est attaqué sur une route de Jérusalem à Jéricho, les brigands le laissent à moitié mort sur la route. Un prêtre passe par là, puis il passe de côté, ça n'occupe pas. Un lévite passe, puis il s'en occupe pas. Puis le troisième, un Samaritain, c'est-à-dire un étranger, bien, il va s'en occuper. Fait qu'après avoir raconté l'histoire, Jésus dit, lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il n'a pas dit, c'est qui est proche de moi? Il a dit, toi, t'es-tu fait proche de lui? Au lieu d'être le centre de la préoccupation, c'est celui qu'on rencontre, le blessé de la vie, celui qui a besoin de notre aide. C'est lui qu'on doit aimer. C'est bien sûr qu'à cette question-là, lequel s'est fait proche du blessé? Bien, c'était bien sûr le Samaritain. Parce que c'est lui qui a eu de la compassion pour le blessé. C'est lui qui a accepté de se déranger, de laisser faire ce qu'il avait à faire, puis qui était bien important, puis bien pressé. Puis il a consacré du temps pour cet homme-là, qui s'est penché sur lui, même si c'était un étranger, qui l'a soigné. Il a payé même de sa poche pour l'aider. Bref, c'est celui qui a pratiqué la miséricorde. Jésus dit, va, puis fais de même. C'est vrai que l'Évangile d'aujourd'hui, c'est un Évangile qui est doux, qu'on aime bien, qui est facile à retenir. Tout le monde se souvient, la religion, c'est de s'aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique. Mais Jésus nous le rappelle, c'est ça qui est le plus important. C'est l'amour qui fait fonctionner le moteur. C'est le carburant qui nous fait avancer, qui nous donne l'énergie de vie. On peut peut-être terminer en se rappelant l'histoire du coq. Cette histoire d'un coq qui pensait que c'était lorsque lui se mettait à chanter le matin que le soleil se réveillait puis se levait. Puis c'était un coq un peu stressé, un peu anxieux parce qu'il se disait, si jamais j'oublie de me lever, si jamais j'oublie de chanter, le soleil ne se lèvera pas. Le soleil n'a pas besoin que le coq chante pour se lever. C'est le soleil qui se lève puis qui fait en sorte que le coq a le goût de chanter. C'est la même chose avec nous autres. Dieu ne nous aime pas parce qu'on a aimé les premiers. C'est lui qui nous aime le premier. Puis avec cet amour qu'on reçoit, on peut le rendre. On peut aussi chanter la vie dans l'amour. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.